savez-vous quel risque vous prenez à ne pas aller voir ce qui se passe derrière ce morceau de plastique sous le pare-brise? Je vous dis tout dans cette vidéo en quelques minutes. Je viens de changer de voiture, je viens d'acquérir une C3 Picasso qui a 12 ans. Elle était dans une région où plutôt sous des arbres et les anciens propriétaires ne s'étaient pas aperçus qu'il y avait ici tout cet espace qui était rempli de feuilles. Alors j'ai démonté ici la protection qu'il y a sous le pare-brise de manière à pouvoir accéder et à sortir ces feuilles parce que quand elles sont mouillées, eh bien elles accumulent, ça devient du terreau en fait et ça garde l'humidité. Et là, ça a quasiment obstrué l'évacuation d'eau. Donc s'il pleut beaucoup, et dans ma région il pleut beaucoup, et bien là, ça va se remplir, ça va se corroder, ça va rentrer dans l'habitacle, ça va faire un trou. C'est absolument pas bon. Je vais en profiter pour changer le filtre d'habitacle aussi. Mais je vais nettoyer tout ça à l'aspirateur. Et puis je vais être obligé de remplacer ici les mousses qu'il y a sur le côté du capot. Parce que eh bien, après 12 ans, elles sont complètement délitées. Je sais pas ce que c'est. On dirait une pâte à modeler. Et elles sont toutes les deux pareilles de chaque côté. Là, elles sont complètement cassées. On le voit bien là. Cette mousse est vraiment pas belle. Vraiment pas belle. Donc il faut le remplacer. Parce que ça sert d'étanchéité ici entre le bord de la voiture et le capot. Donc ça guide l'eau et ça l'amène derrière, ça lui empêche d'aller dans l'habitacle, dans le compartiment moteur, pardon. Donc ça l'amène ici et là-bas normalement il y a une évacuation. Bon, pour aspirer j'utilise un aspirateur eau et poussière et ça va très bien. Parce que regardez ça c'est vraiment de la boue, c'est pas bon du tout ça. Ça c'est pas bon du tout, ça garde complètement l'humidité, c'est absolument à proscrire. Donc je vais passer un coup de chiffon, je vais peut-être rincer avec de l'eau, et puis c'est reparti. Dès qu'il y a quelques feuilles, ben ça se bloque. Donc c'est quelque chose qu'il faut contrôler assez fréquemment. Surtout quand on se gare sous les arbres. Voilà, là l'évacuation se fait. On la voit là, elle sort sous la voiture, donc c'est très bien. De ce côté par contre l'évacuation est à cette hauteur là et il y a un trou là. Franchement c'est bizarre d'avoir mis une évacuation ici alors que le fond est là-bas. Bon, je vais voir s'il n'y a pas un deuxième trou en bas, s'il n'y a pas quelque chose. En fait, si, il y a un trou, mais il est bouché. Là, il y est. Je l'ai débouché. Et là, ça s'évacue. Complètement. Bon, maintenant, je vais laisser sécher. Et je vais remonter tout ça. Je vais en profiter ici pour nettoyer là, parce que franchement là, c'est pareil. Enfin, c'est plein de terre partout. Voilà, là c'est terminé, c'est propre. Il n'y a plus un seul dépôt dedans. Alors ce qu'on voit ici, eh bien, ce sont des dépôts qui sont dus, des dépôts organiques qu'on pourrait enlever en frottant peut-être encore un peu, mais j'ai pas réussi. Il y a des endroits, il y a de la colle aussi, donc ça s'est collé sur la colle. Mais globalement, il n'y a plus rien et c'est comme ça que ça doit être. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à remonter.
Voilà, c'est remonté, prêt à repartir. Je vais quand même laisser sécher un petit peu avec le soleil, une paire d'heures, et remonter ici le joint du compartiment moteur. Et c'est terminé. La voiture va être prête à affronter les pluies, elle ne va plus rouiller, et c'est quelque chose qu'il va falloir faire fréquemment. Quand je dis fréquemment, c'est tous les ans, tous les 2 ans, en fonction de là où vous garez, et puis il faut le regarder à travers les ouïes ici. Regardez si c'est propre. Bon, cette vidéo n'est pas là pour mettre en cause les anciens propriétaires ou Citroën, c'est pas du tout l'objectif. Toutes les voitures ont le même problème. Comme il y a des ouïes pour récupérer l'eau qui vient du pare-brise, il y a forcément des feuilles qui rentrent. Et c'est ça qu'il faut contrôler. Si on ne contrôle pas ça, eh bien on s'expose à de la corrosion à long terme. Et moi j'aime bien que les voitures durent, donc je fais le maximum. Cette voiture, je viens de l'acquérir, j'en fais le tour en la nettoyant vraiment en détail. Et quand je nettoie en détail, eh bien ça me permet de vérifier l'état dans lequel elle est. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à vous abonner et à revenir me voir sur cette chaîne de bricolage. Je bricole dans tous les domaines qu'on est obligé de voir à la maison quand on veut se débrouiller par soi-même. Bon, ici je ne peux pas remonter ces mousses, il va falloir que je les remplace, elles sont vraiment trop abîmées. Donc je vais les remplacer.